Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de résolution de calcul où nous allons voir ensemble comment réduire au maximum un calcul de puissance. Donc voici le calcul du jour. Donc nous avons une fraction qui possède un numérateur qui a 9 puissance n plus 1 plus 9 puissance n, le tout divisé par 3 puissance 2n plus 1 moins 3 puissance 2n. Donc déjà, on sait très bien que c'est le genre de vidéo qui peut vous aider puisque c'est le genre de calcul qui vous chiffonne beaucoup. Comment faire pour se dépatouiller avec ce genre de calcul? Eh bien, il faut déjà que vous connaissiez vos différentes formules de puissance. Donc, nous avons ici 9 puissance n plus 1, donc on a une fraction. On va avoir la possibilité d'avoir des divisions de puissance et on a en plus de ça ce genre de bloc où on ne sait jamais vraiment trop quoi faire, puisque là, en fait, j'ai 9 puissance n plus 1 plus 9 puissance n. Je ne peux pas les ajouter ou les multiplier entre eux puisqu'ils n'ont pas la même puissance. Donc, il va falloir dans un premier temps que je décompose mes puissances. Donc là, nous avons dans un premier temps deux puissances à décomposer. Nous avons la puissance n plus 1 et la puissance 2n plus 1 que nous allons devoir décomposer. Donc, ça, en fait, c'est une formule que vous connaissez depuis le collège. Malheureusement, vous arrivez à le mettre en place dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Donc, en gros, là, on est pile poil dans la formule que vous avez vue qui est a puissance n plus n. Donc ça, quand vous aviez la possibilité de le mettre sous la forme de a puissance n plus n, ça, dans l'ensemble, ça va. Par contre, si on arrive à la mettre dans ce sens-là, on peut aussi la décomposer. La formule qui amène à a puissance m plus n, c'était a puissance m fois a puissance n. Donc quand vous aviez ça, vous arrivez simplement à la mettre en place, mais par contre, quand on est comme ça, on a du mal à penser que l'on peut décomposer. Donc ce qui va dans un sens, la réciproque marche aussi. Donc là, on va pouvoir décomposer, puisqu'on est sous cette forme, la transformer sous cette forme-là. Donc, là, 9 puissance n plus n, si je suis sous la forme de m plus n, mais je suis sous la forme de 9 puissance n fois 9 puissance 1 plus 9 puissance n, qui lui n'a pas bougé, c'est toujours lui. Par contre, je peux marquer que c'est fois 1. Lui, ça peut m'aider, c'est un facteur. Ensuite, 3 puissance 2n plus 1, c'est exactement la même chose, c'est l'équivalent de 3 puissance 2n fois 3 puissance 1, moins 3 puissance 2n fois 1. Donc déjà, dans un premier temps. Maintenant, vous allez me dire, mais non mais d'accord, on a fait ça, mais à quoi est-ce que ça a servi? Eh bien, si vous regardez bien, là je me retrouve avec une addition de deux produits et une soustraction de deux produits. Et dans chaque produit, il y a un facteur commun. Donc là, j'ai le facteur commun qui est 9 puissance n. Et ici, j'ai le facteur commun qui est 3 puissance 2n. Donc, je vais pouvoir factoriser. Là, ça va me faire 9 puissance n fois, entre parenthèses, ce qui n'est pas souligné, donc en gros 9 puissance 1, donc 9, plus 1, sur 3 puissance 2n, fois, parenthèse, 3 puissance 1, donc 3, moins 1. Donc là, en gros, c'est vraiment le signe au milieu qui est retranscrit. Donc, là, concrètement, je vais avoir quoi? Je vais avoir 9 puissance n fois 10 divisé par 3 puissance 2n fois 2. Concrètement, je me retrouve avec le produit de fractions qui possèdent des puissances et d'entiers. Donc, je vais pouvoir scinder, vu qu'il n'y a que des fois. Je vais pouvoir faire un côté la fraction de puissance et d'un autre côté la fraction de non-puissance. Donc là, ça va me donner 9 puissance n sur 3 puissance 2n fois 10 sur 2, donc 5. Maintenant, pour réduire au maximum ce côté-là, il va falloir que je décompose. Je ne peux pas du tout réduire avec la formule de soustraction d'exposants pour la simple et bonne raison que mon nombre initial n'est pas identique. Je ne peux pas non plus diviser ces deux nombres-là pour la simple et bonne raison que les exposants ne sont pas identiques. Donc, il va falloir que je décompose entre eux. Là, 3 puissance 2n, je ne peux pas faire grand-chose.
En revanche, 9 puissance n, 9, je sais que c'est un carré parfait, c'est 3 fois 3. Donc je peux également l'écrire sous la forme de 3 puissance 2 ou 3 au carré, puissance n, sur 3 puissance 2n, fois 5. Donc maintenant, 3 puissance 2, le tout à la puissance n, c'est l'équivalent de a puissance m, le tout à la puissance n qui me donne a puissance m fois n. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je multiplie les deux exposants, donc 2 avec n. Et 2 avec n, ben 2 fois n, ça me fait 2n. Donc je me retrouve avec 3 puissance 2n sur 3 puissance 2n fois 5. Et concrètement, 3 puissance 2n sur 3 puissance 2n, c'est un nombre divisé par lui-même. Un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Donc en gros, ce côté-là, ça fait 1 fois 5, et 1 fois 5, ça me fait 5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment décomposer une fraction possédant des puissances n plus 1 ou 2n plus 1. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, de suivre activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, on te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!